Et bonjour, bonjour à tous ceux qui me suivaient et ceux qui like et qui partagent et qui voient mes vidéos sans forcément liker et partager, peu importe. J'ai des petits messages à donner aujourd'hui, des messages forts du style croire en soi, avoir confiance en vos propres ressentis, dans votre cœur. Tout ce que vous ressentez dans votre cœur, c'est juste. Parce que vous le ressentez. On ne nous apprend pas à ressentir depuis très longtemps parce qu'on est conditionné. On est conditionné pour exécuter, pour croire en ce que l'on vous dit, mais pas croire en ce que vous ressentez. Voilà, donc ça c'est un message fort. Quand vous êtes aligné avec votre ressenti, votre corps, votre cœur et dans votre esprit, en votre âme et conscience, vous voyez les proverbes, quand les gens parlent, quand nous-mêmes on peut parler, et qu'on dit des proverbes qui nous sortaient vieux d'antan, dans mon âme et conscience. Mais en fait, dans notre âme, c'est notre cœur, c'est dans nos tripes, de ce qu'on ressent. Et dans notre conscience, c'est la conscience dans notre esprit. La conscience divine aussi, parce qu'on peut recevoir des messages dans notre esprit et dans notre corps, voilà, lapsus, corps, cœur, et c'est juste, voilà. Après, des fois, on peut ne pas ressentir, recevoir de messages, on ressent des vibrations. Ça, c'est l'énergie. Ça, c'est tout ce qui est énergétique. Alors, je me permets aujourd'hui de faire cette vidéo parce que je vais faire un petit témoignage. Ce n'est pas pour parler de moi, mais c'est pour expliquer. Voilà. Il y a beaucoup de... Alors déjà, je vais faire une parenthèse. Il y a beaucoup de vidéos qui traînent sur les réseaux qui disent aujourd'hui c'est une mode la spiritualité. Stop, c'est pas une mode la spiritualité. Ça a toujours existé la spiritualité. La spiritualité, ça a toujours existé depuis le premier jour de la création. Voilà. Pourquoi? Parce que la spiritualité, c'est tout ce que vous voyez et tout ce que vous sentez, que vous ne voyez pas. Tout ce qui est beau quand vous regardez quelque chose, il y a un proverbe qui dit la beauté de l'âme, bon, vous le trouverez par vous-même, là je bug. Tout ce qu'on voit avec son œil, c'est beau, parce que c'est ce que l'on ressent et c'est renvoyé dans notre cœur. Voilà. Et si vous êtes une belle âme, vous trouvez des choses belles. Et ça, c'est juste pour vous. Voilà. Alors, moi, j'ai commencé l'énergétique. Je ne savais pas ce que c'était, le Reiki. J'avais 28 ans. J'ai été initiée au Reiki. 3 initiations. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé sur l'accompagnement sur l'enfant intérieur, etc., etc. J'ai développé beaucoup de choses. J'ai travaillé mes émotions. J'ai appris, j'ai lu beaucoup de livres par moi-même, par ma guidance, par ce par quoi j'étais intéressée. J'ai toujours été intéressée par tout ce qui était psychologie, développement personnel, la biologie, le corps humain. Donc j'ai fait beaucoup de formations, j'ai appris beaucoup de choses que j'ai des fois oubliées et qui me reviennent des fois dans ma vie, voilà, comme tout à chacun, ou dans des situations, voilà. Je suis quelqu'un qui adore apprendre et j'ai une soif d'apprendre et de connaissances qui ne se tarira jamais. Voilà, parce que je suis née comme ça, voilà. Alors on est tous avec cette connaissance et cette soif d'apprendre et ce savoir, mais des fois on est bloqué par, ça peut être les conditions familiales, les conditions humaines, notre manque de confiance, parce qu'on ne s'aime pas tout simplement, parce qu'on n'a pas appris à s'aimer, on ne nous a pas aimé, on nous a rejeté, humilié, abandonné, etc. Donc déjà la première des choses c'est apprendre à s'aimer. Tout au long de ma vie j'ai appris à m'aimer aussi, voilà. J'ai eu des hauts, des bas, comme tout le monde, voilà. Et un jour, on se relève par notre foi, par notre force, par l'esprit, voilà. Votre lumière, elle est en vous. C'est pas parce que vous allez créer, faire quelque chose, être qui vous êtes, ça c'est un autre message, qu'il faut écraser son prochain. Chacun a sa propre lumière, chacun a ses éveils de conscience en sa propre lumière. Voilà. Donc croire en soi déjà, de savoir d'où l'on vient de la terre. Voilà. On est connecté à la terre et à plusieurs élémentaux. Voilà. Et après, cherchez par vous-même les informations que vous manquez, que vous n'avez pas. Voilà. Par exemple, ce que je vous dis, vous n'y croyez pas, admettons, vous allez chercher un livre ou chercher une information et vous allez comprendre par vous-même. Et c'est la meilleure des façons de comprendre par soi-même. C'est notre meilleure force
de comprendre et de ressentir par soi-même. Voilà. Ça, c'est un message fort aussi, parce que vous allez pouvoir avoir un maître qui va vous dire, ou un enseignant qui va vous dire telle et telle chose, qui va essayer de vous faire passer, vous inculquer des choses, mais si vous, ça ne vous correspond pas, si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous appartient pas, c'est que ce n'est pas le moment aussi. C'est peut-être que ce n'est pas la bonne personne et que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne énergie, dans le bon cycle de votre vie. Parce que la vie, ce sont aussi des cycles. Nous avons tous des cycles à des âges différents, des années-lumière différentes. Après, lire, c'est une chose. Il faut lire. Ça fait du bien de lire, d'avoir des connaissances. Parce qu'on ne les a pas tous. Quand on arrive sur Terre, on a déjà tout en nous. Et notre vie, elle nous appartient de développer tout ce qu'on a oublié en fait. Voilà. Donc ça peut être retrouver des choses dans les livres, des informations, des connaissances dans les livres, en écoutant quelqu'un, il y a quelque chose qui revient, qui résonne en nous. Alors pour citer un exemple, j'ai rencontré donc le Reiki, j'avais 28 ans. À l'âge de 16 ans, j'avais ma toute première patronne qui me faisait les cartes. J'étais attirée par ça, je ne savais pas pourquoi. À 18 ans, ma maman m'offrait le tarot de Marseille. Je ne savais toujours pas pourquoi, mais j'étais attirée. Et pourquoi ma mère me l'offrait. Voilà. À 22 ans, je crois que c'était 22 ans, j'ai un ami de ma maman qui m'a offert un livre d'une guérisseuse qui a écrit un livre magnifique que j'ai lu, que j'ai dévoré, parce que je dévorais d'ailleurs tous les livres. Des fois, lu trop vite. Donc, lu trop vite, et ben après, on met en application des formations, des apprentissages, des enseignements. Et des fois, on reprend un bouquin où on a déjà appris. Et du coup, ça revient. Voilà. Ensuite, j'étais donc... on m'a donné la maîtrise de Reiki. Voilà. Je ne savais pas toujours le Reiki. Je doutais de moi, donc je doutais du Reiki. Alors, je ne doute plus. Parce que le Reiki, c'est le pouvoir de l'énergie, tout simplement. C'est votre énergie, ou l'énergie de l'un, de l'autre, ou l'énergie de la terre, l'énergie du ciel. Voilà, l'énergie. Voilà. Et tout ça, ça s'apprend à ressentir. Voilà. Donc moi, je ne fais plus personnellement des soins Reiki. Je fais des soins avec mon magnétisme, ma foi, mon cœur et mon amour inconditionnel. Je suis aujourd'hui qui je suis pourquoi qu'est-ce que je dois faire sur Terre. C'est plus qu'un métier, plus qu'une passion, c'est une mission. Voilà. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire aussi, il faut oser être qui l'on est. Donc aujourd'hui, j'ai osé depuis un moment, ça fait bientôt 3 ans que je suis déclarée auto-entrepreneuse. J'ose m'affirmer de plus en plus chaque jour. Alors ça n'a pas été facile pour moi, je vous le dis, ça n'a pas été facile. J'ai été rejetée déjà par la famille, par beaucoup de choses. Mais bref, l'important c'est d'arriver à être qui l'on est, à être ancré avec soi. Après, j'ai envie de vous dire aussi un autre message. Il y a des gens qui ont du magnétisme, ils ne le savent pas. Il y a des gens qui ont du magnétisme, ils le savent, ils en ont peur parce qu'ils ne savent pas le gérer. J'en connais autour de moi et dans ma famille aussi, qui ne veulent pas s'en servir ou qui ne veulent plus s'en servir. Pourquoi? Par peur, parce qu'ils ne savent pas rejeter le mal. Voilà. Alors, ça s'apprend tout ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. Je ne suis peut-être pas la bonne personne pour apprendre ceci, mais j'ai une chance aussi. On a tous de la chance dans notre vie, des fois on ne veut pas le voir ou on ne le voit pas de suite parce qu'on est au fond du gouffre, on se croit au fond du gouffre. Mais j'ai eu la chance de rencontrer un guérisseur. Alors j'ai eu la chance aussi de rencontrer un très mauvais qui m'a... Alors un très mauvais, j'ai vu des choses en cette personne, ça m'a appris, la grosse épreuve que je vous parlais tout à l'heure. Et là, j'ai commencé à me faire confiance en mes propres ressentis. Voilà, donc ça a été une grosse épreuve, un gros enseignement pour moi. Et le jour où j'ai commencé à me faire confiance, c'est lorsque j'ai rencontré mon compagnon qui est guérisseur, où j'ai été vers lui pour ma fille en premier, et du coup il m'a soigné à moi aussi, des hernies cervicales, etc. Donc pour croire en lui, et pour croire en beaucoup de choses, donc j'ai passé des examens qui se sont avérés vrais. Et donc les hernies séchaient. Voilà, donc tout peut se soigner, tout est possible quand on s'est pris à temps pour certaines choses. Et en conscience, voilà. Il y a des gens qui soignent pour soigner et d'autres qui soignent qui croient soigner mais qui n'ont pas assez de foi pour soigner réellement, voilà. Donc c'est surtout le message, c'est la foi, la confiance en vous, l'alignement avec qui vous êtes, ce que vous faites sur Terre, pourquoi vous le faites, voilà. Parce qu'il y a des gens qui vont vous prendre de l'argent, ça aussi, il y a des arnaqueurs, il y en a de partout.
mais ça, c'est à vous, c'est votre expérience, votre apprentissage, ça apprend, voilà. Moi aussi, je me suis fait avoir, mais ça m'a appris, voilà, ça m'a enseigné. Ça m'a enseigné qu'il faut s'écouter dans son propre cœur, dans son propre esprit et dans sa conscience, voilà. Donc j'espère que je vous aurai pas trop pris de votre temps, parce que ça fait quand même déjà 10 minutes que je fais une vidéo. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos très longues, mais pour moi c'était important. Donc la spiritualité, ça a toujours existé. C'est tout ce que vous voyez de beau et de moins beau, ça aussi, voilà. Et ça, vous faites partie de cette spiritualité. C'est tout ce que vous lisez avec vos yeux, avec votre énergie et avec votre cœur aussi. Et des choses que des fois vous ne voyez pas, mais que vous sentez, mais on n'a pas appris à vous dire oui, ce que vous ressentez, c'est juste. Donc c'est à vous, à vous de vous l'approprier. Pardon, je bug. Oui, il n'y a pas que les réseaux, moi aussi je bug. Et puis aussi, j'ai envie de vous dire, gardez votre humour. Ah, ayez de l'humour, c'est important. De l'autodérision, voilà. Donc, je ne vous dis pas de partager cette vidéo. Si vous la partagez, c'est cool. Ça veut dire que ce que je dis, c'est porteur. Ça peut être, il y a des messages forts, importants. Je vous fais des gros bisous, pleine d'énergie. Prenez soin de vous. Prenez l'air du temps. C'est-à-dire l'énergie d'aujourd'hui. Il y a un peu de soleil. Moi, je suis toujours en bordure de Gironde. Parce que j'aime cet endroit de paix. Voilà. Où il y a des bonnes énergies. Voilà. Passez un bon week-end. À bientôt sur les ondes. Ciao, ciao.